C'était scène, préparation d'une compétition sportive. Salle de sport, jour. Je m'appelle Chloé. À 35 ans, j'entraîne des athlètes. Aujourd'hui, malgré la frénésie des préparatifs de la compétition, un poids lourd me pèse sur le cœur. Je regarde mes frères, Antoine et Lucas, leur indifférence m'atteint. Ils rient, parlent entre eux, absorbés dans leur monde, tandis que je me sens comme une spectatrice de ma propre vie. Cette scène n'est pas nouvelle. C'est une triste rengaine à chaque réunion familiale, et à chaque fois, le sentiment d'exclusion me submerge. Mes frères ne définissent pas qui je suis. C'est dans la bataille que je montre ma valeur. Murmure-je, tentant de transformer ma colère en énergie. Cette compétition n'est pas qu'une simple course. C'est ma chance de prouver que ma valeur dépasse leur vision limitée. Chaque remarque dédaigneuse qu'ils échangent est un stimulant qui me pousse à vouloir davantage et me fait sentir non pas comme la petite sœur, mais comme une compétitrice digne et forte. Le cœur battant, l'esprit affûté, je m'éloigne du groupe et m'approche de la piste. Une brise fraîche me caresse le visage, et tandis que je respire profondément, je revois le chemin parcouru. J'ai toujours été la seule femme dans une famille dominée par les hommes, ce qui a forgé ma volonté de m'affirmer. Le sport, qui aurait dû être un terrain d'entente, est devenu pour moi une arène où je combats pour leur espèce et la reconnaissance. Raphaël, mon cousin, est là, plus spectateur qu'appui véritable. Il esquisse un sourire encourageant, mais je sens rapidement que ses paroles sont creuses, un écho qui ne résonne pas en moi. « Tu vas bien t'en sortir, Chloé, » dit-il, mais j'entends l'hésitation dans sa voix. Je sens qu'au fond, lui aussi hésite à croire en moi. La vérité, c'est que je n'ai pas besoin de leur validation, même si une partie de moi souhaite les voir surpris. Raphaël préfère la stabilité à la compétition, et cela ne fait qu'accentuer mon désir de prouver que je peux aller plus loin. Le souvenir de mon ancien entraîneur me revient. La compétitivité commence de l'intérieur. C'est exactement ce que je cultive. Une force intérieure qui transforme la douleur et le mépris en carburant. Je ne laisserai pas cette indifférence définir mon chemin. Au contraire, j'utiliserai cette faiblesse comme une puissante motivation. Le jour de la course approche, et je ne suis pas là pour participer. Mon objectif est de gagner. Le signal de départ résonne sur la piste et mon cœur s'emballe. Je ressens ce frisson que seuls ceux qui comprennent l'ampleur de ce moment peuvent connaître. Cette course est ma chance de briller. La lumière de la possibilité rayonne devant moi. Quel que soit le résultat, cette bataille sera l'affirmation de ma force en tant que femme, en tant qu'athlète et surtout en tant que Chloé, libre de l'ombre de mes frères. Je suis debout, combative et déterminée. Ils sauront qui je suis vraiment, et je montrerai ma valeur. Il est temps d'écrire mon propre destin. Des flashbacks rapides dansent dans ma mémoire, tandis que je me prépare pour la compétition. Je me souviens de mon enfance, des après-midi passés avec Antoine et Lucas à jouer dans le jardin. Tandis que eux excellaient, je m'efforçais de participer, mais je me sentais souvent exclue. Les rires qui résonnaient chaque fois que je trébuchais ou ratais un coup devenaient des souvenirs douloureux. J'essayais de toutes mes forces de me montrer capable, mais chaque réaction négative m'éloignait davantage de l'acceptation que je désirais. « Tu n'y arriveras pas, Chloé. Retourne jouer à la poupée. » Cette phrase résonne dans mon esprit comme un mantra de découragement. Mon frère aîné, Antoine, a toujours été un athlète de haut niveau, tandis que Lucas, le cadet, affichait son agilité,
Moi, je devenais la sœur qui n'avait pas sa place. Chaque défaite était un rappel que, à leurs yeux, j'étais une intruse dans une compétition qui ne m'était pas destinée. Ces expériences ont forgé mon parcours. Le jour où j'ai décidé de devenir entraîneur marque un tournant. Fatiguée d'être dans l'ombre, j'ai utilisé la douleur comme carburant, décidant de construire mon propre chemin dans le sport, non pas comme une seconde option, mais comme une force à reconnaître. Un désir ardent de prouver que la compétence ne se résume pas à la force physique, mais à la détermination et à la stratégie, m'a envahi. Un souvenir précis se détache. J'ai commencé à entraîner un groupe de jeunes talents où j'ai été confrontée à un athlète qui m'a dit « Vous êtes trop dure, Chloé. Détendez-vous un peu. » Me détendre? Les mots ont résonné comme une insulte. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que, pour moi, le relâchement était synonyme d'abandon. La vie n'a jamais été tendre, et le sport encore moins. Chaque rire qui m'a blessée, je l'ai transformé en stimulant. La réussite est une bataille qui ne s'obtient pas sans effort. Ma première expérience avec le sifflet d'entraîneur a été libératrice. Guider de jeunes athlètes m'a montré que la vraie force dépasse le physique. Elle révolutionne la mentalité. Chaque activité, chaque séance d'entraînement est devenue un champ d'application de tout ce que j'ai appris sur le terrain en tant qu'athlète. Mon désir de surpasser mes frères n'est pas qu'une intention, c'est un plan stratégique en marche. À l'approche de la compétition, j'ai intensifié mes entraînements, me plongeant dans l'étude de techniques sportives et d'amélioration qui pourraient me démarquer. Chaque consultation avec mon ami entraîneur, qui m'a proposé son aide, n'a fait que renforcer mes convictions. Il a vu en moi le potentiel explosif que j'ai tant cherché et a partagé des tactiques et des innovations que beaucoup n'osent pas encore expérimenter. Les séances nocturnes sont devenues des rituels, où la sueur et la fatigue se mêlaient à l'enthousiasme d'un avenir qui commençait à se dessiner plus clairement. Antoine et Lucas suivaient leur routine tranquille, et cela, d'une certaine manière, m'inquiétait. La pression des attentes familiales devenait un sentiment lancinant en moi. Un moment décisif. Dans un moment crucial, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu mon reflet. Une femme forte, déterminée et capable. La reconnaissance que je cherchais ne devait pas venir de leur approbation. Elle devait jaillir de moi-même. Et puis, la veille de la course, j'ai affronté Antoine et Lucas lors d'un moment inattendu. Ils étaient proches, engagés dans une conversation animée, et, pour la première fois, j'ai pris l'initiative. « Hé, je voudrais que vous me donniez un petit cri de soutien demain. »« Bonne chance, Chloé. » Leurs mots ont résonné comme un écho, mais au lieu de me décourager, ils ont réveillé quelque chose en moi. Là, j'ai réalisé que j'étais la protagoniste de ma propre histoire. Je n'avais pas besoin d'eux pour valider l'athlète que j'étais devenue. Durant les entraînements et les moments de réflexion, j'ai remarqué que le respect se mérite. Il ne se demande pas. J'ai été façonnée non seulement par la douleur, mais par la force qui grandissait en moi, même si mes frères ne pouvaient pas l'apercevoir. Le jour de la course approchait et, résolue, j'ai décidé que ce serait mon affirmation. Avec une nouvelle perspective et une détermination accrue, je me sentais plus forte que jamais. Les murmures de mépris se sont transformés en cris de motivation. Je ne ferai pas que concourir.
je montrerai à tous ceux autour de moi que Chloé n'était pas seulement la sœur qu'ils avaient sous-estimée. Ce serait la course qui changerait tout. Après tout, je suis là pour défier non seulement les autres, mais moi-même. Et demain, ils verront la véritable athlète qui a toujours été en moi, prête à briller sur la scène que j'ai finalement choisi de conquérir. Le soleil pointait timidement le bout de son nez le matin du grand jour, apportant avec lui un mélange de nervosité et d'excitation. Je me suis réveillée avec un nœud dans l'estomac, mais cette anxiété, loin de me paralyser, était une source d'énergie. Ma routine d'échauffement a commencé par un entraînement mental, me répétant « Je suis forte, je suis capable, je suis Chloé ». Cette affirmation est devenue un mantra qui résonnait dans chaque cellule de mon corps. Le petit déjeuner a été soigneusement planifié. Des flocons d'avoine, des fruits frais et un verre d'eau. Chaque bouchée était un rappel que je nourrissais non seulement mon corps, mais aussi ma détermination. Pendant que je savourais mon repas, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le soleil se lever. Il y avait une beauté dans la simplicité de ce moment, une certitude que je me battrais aujourd'hui pour ma vérité. Cependant, la pression des attentes familiales pesait sur moi. Antoine et Lucas suivaient leur routine tranquille et ce calme accentuait mon inquiétude. Lors des entraînements précédents, une partie de moi avait hésité à s'ouvrir à eux, mais maintenant, plus que jamais, je voulais qu'ils reconnaissent que j'avais changé. Une image de moi-même est apparue dans mon esprit, une femme forte et déterminée qui n'avait pas besoin de leur validation. La veille de la course, j'ai fait face à mes frères. Ils étaient proches, engagés dans une conversation animée, et pour la première fois, j'ai pris l'initiative d'interagir. Et je voudrais que vous me donniez un petit cri de soutien demain. Bonne chance, Chloé. Et leurs mots ont résonné, mais ne m'ont pas découragée. Au contraire, j'ai réalisé qu'il était temps de rappeler à tous que j'étais la protagoniste de ma propre histoire. Je m'étais entraînée pour être là et, indépendamment de leur résistance, je n'avais pas besoin de leur approbation. Pendant les entraînements, j'ai appris que le respect se mérite, il ne se demande pas. Chaque goutte de sueur, chaque moment de douleur avait forgé la force qui grandissait en moi, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Alors que les heures passaient, l'adrénaline commençait à me gagner. J'ai décidé que cette course serait mon affirmation. L'énergie de l'événement devenait palpable alors que je me dirigeais vers le lieu de la compétition. Le cœur battant et l'esprit concentré, j'ai visualisé la course, chaque virage et chaque accélération. C'était mon heure de briller. Le lieu était animé, entouré d'autres concurrents et de leurs supporters. L'atmosphère bourdonnait de sourires, de discussions et de palpitations d'attente. Mes yeux se sont fixés sur le visage de certains coureurs, reflet de leurs propres angoisses et espoirs. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'absorber l'énergie de la foule. La présence des spectateurs baignait tout d'un manteau de compétitivité qui m'a inspirée. Au fond de moi, je savais que la course n'était pas seulement une question d'entraînement physique, c'était aussi un défi psychologique. J'avais surmonté des obstacles bien plus importants que ceux qui se présenteraient sur la piste, et je trouvais de la force dans chacun d'eux. Pendant que les coureurs s'échauffaient, les pensées sur ma propre évolution et mes progrès m'ont rempli de détermination. Finalement, en prenant ma place sur la ligne de départ, j'ai affronté mes frères une fois de plus. J'ai demandé un cri de soutien et, en réponse, l'hésitation que j'ai vue sur leur visage était un signe subtil que, peut-être,
il commençait à percevoir la détermination qui jaillissait de moi. Le signal de départ a été donné, et mon corps s'est lancé automatiquement en avant. Rythme ferme et pas déterminé, j'ai parcouru la piste. La course a commencé et chaque respiration devenait plus profonde, plus forte, plus intentionnelle. La chaleur du soleil se mêlait à l'énergie explosive qui pulsait en moi. À chaque pas, je ressentais la force que j'avais acquise, non seulement physique, mais mentale, celle qui était née de chaque épreuve et de chaque moment difficile où j'avais pensé abandonner. La ligne d'arrivée approchait, et une vague de confiance m'a envahi. À cet instant, il ne s'agissait plus seulement des autres concurrents, il s'agissait de moi, de la Chloé que j'avais toujours voulu être. L'objectif n'était pas seulement une médaille, mais une déclaration que je n'étais pas moins. Chaque instant, chaque foulée était un cri de liberté et une affirmation que j'étais là pour rester. En franchissant la ligne d'arrivée, un cri de victoire a résonné en moi. Quel que soit le résultat, j'avais trouvé la véritable athlète en moi. La reconnaissance n'est pas venue seulement des applaudissements de la foule, mais de la certitude qu'aujourd'hui, je n'avais pas seulement couru, j'avais vaincu. J'ai levé les yeux au ciel, un sourire aux lèvres, et j'ai su que, quoi qu'il arrive, cette course changerait tout dans ma vie. La ligne d'arrivée est passée sous mes pieds, et un mélange d'émotions m'a envahi. L'écho de la foule résonnait dans mon esprit tandis que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. L'adrénaline pulsait encore dans mes veines, et la sensation d'avoir franchi cette ligne s'est transformée en quelque chose de bien plus grand qu'une simple victoire. En entendant mon nom appelé des tribunes, un sentiment d'accomplissement m'a envahi. Mais au milieu de la célébration, je savais que ce n'était que le début. Antoine et Lucas étaient parmi les spectateurs, et en regardant dans leur direction, j'ai croisé le regard d'Antoine. Il était stupéfait. Un sourire hésitant s'est formé sur ses lèvres, et cela m'a fait réaliser que la course commençait peut-être à changer leur perception, ne serait-ce qu'un peu. En revanche, Lucas gardait une expression plus réservée, ce qui m'a intriguée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse ainsi, mais cela n'a pas sapé la confiance que je venais de construire. Dans les jours qui ont suivi, alors que la poussière de la compétition retombait, j'ai poursuivi mon entraînement avec un nouvel élan. Il y avait quelque chose de différent en moi, une certitude qui vibrait en mon être. Les entraînements sont devenus plus intenses et les séances de stratégie plus détaillées. J'ai commencé à chercher de nouvelles façons de repousser mes limites. Il était temps d'explorer ce que je pouvais faire de plus, jusqu'où je pouvais aller. Un matin, pendant mon entraînement, j'ai eu l'occasion de participer à une compétition régionale. L'idée m'a à la fois enthousiasmée et effrayée. C'était un pas en avant que je n'étais pas sûre d'être prête à franchir. La compétition serait largement médiatisée, avec la participation d'équipes de toute la région. La pensée d'affronter des athlètes que je n'avais jamais vus auparavant a commencé à susciter en moi une vague d'insécurité. Et si j'échoue? Et si ce n'est pas assez? Ces questions ont résonné dans mon esprit. L'idée de me mettre à nouveau en avant, non pas seulement comme la sœur qui est toujours restée dans l'ombre, mais comme une athlète reconnue, le poids de cette possibilité a accéléré mon cœur. J'ai cherché le soutien d'autres personnes, ce réseau d'athlètes avec lesquels je m'entraînais. En eux, j'ai trouvé un nouvel encouragement.
Chacun a partagé ses histoires de réussite et d'échec. Cela m'a fait réaliser que je n'étais pas seule dans ma quête d'approbation personnelle. Raphaël est venu s'entraîner avec moi un après-midi. Il a toujours été un soutien, même s'il était plus dans l'ombre. Toi, Sindai, ça c'est insomnia. Tu devrais participer à cette compétition, Chloé. Tu as ce qu'il faut, m'a-t-il dit, encourageant. Son regard confiant m'a fait relever la tête. Tu n'as qu'à être toi-même, a-t-il ajouté. Et, étonnamment, ces paroles ont résonné en moi. Dans les moments de doute, cela est devenu un nouveau mantra. Les jours précédant la compétition régionale sont passés rapidement. Je me suis plongée dans une routine d'entraînement similaire aux précédentes, haute intensité et concentration, mais j'ai ajouté des moments de réflexion sur ce qui allait se passer. Le jour de la course approchait, et, cette fois, il n'y avait pas de place pour l'insécurité. Cependant, un conflit intérieur persistait. Comment gérais-je encore les attentes de ma famille? La nuit précédant la compétition, j'ai fait une pause au milieu de mon entraînement pour réfléchir. La pièce est entourée de médailles et de trophées que mes frères avaient gagnés. C'était un rappel constant de ce qu'ils attendaient de moi. À ce moment-là, assise par terre, j'ai réalisé que je ne courais pas seulement pour moi, mais pour toutes les fois où je me suis sentie insignifiante. La course est devenue le symbole d'un combat plus important, non seulement contre la résistance physique, mais contre tout le mépris qui m'a accompagnée. Le matin du grand événement est arrivé avec un ciel clair et ensoleillé. La foule se rassemblait, et l'énergie dans l'air était palpable. Alors que je marchais vers la ligne de départ, une sensation de calme s'est installée autour de moi. Les répétitions et les entraînements sont devenus un souvenir vivant, et maintenant, il était temps que tout se manifeste. J'ai été confrontée à mes frères à nouveau, et la tension dans l'atmosphère était presque palpable. Je n'étais pas sûre de comment ils réagiraient après la course, après 2 compétitions consécutives qui ont marqué mon affirmation. Avant les premiers signes de départ, pour la première fois, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approchée d'eux. « J'espère que vous me soutiendrez aujourd'hui », ai-je dit, avec une confiance renouvelée, puis j'ai été surprise de voir Lucas cacher un sourire. « Qu'est-ce que tu veux qu'on crie ?» a-t-il demandé, une lueur dans ses paroles. Je n'ai pas pu retenir un sourire. Avec une légèreté que je ne savais pas que j'avais, j'ai dit « Juste, allez Chloé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où je montre de quoi je suis capable. » Tous les deux ont acquiescé, et j'ai senti une légère brise de soutien, comme si l'atmosphère était en train de changer. Lorsque le signal a retenti, j'ai couru de toutes mes forces. La ligne d'arrivée est devenue un objectif tangible, non pas seulement un point sur le parcours, mais un symbole de mon parcours. À chaque pas, la confiance grandissait, et la douleur qui m'intimidait auparavant se transformait maintenant en puissance. Le public vibrait autour de moi, et la chaleur de l'énergie collective m'a poussé encore plus loin. Chaque respiration était un rappel que j'étais une athlète, pas seulement la petite sœur qui avait quelque chose à prouver. Lorsque j'ai finalement franchi la ligne d'arrivée, le monde autour de moi a semblé se taire un instant. Les cris du public résonnaient dans mes oreilles, mais mon attention était portée sur un nouveau sentiment, la fierté. Je n'avais pas seulement concouru, je m'étais mise au défi à tous les niveaux et j'avais dépassé les attentes. En regardant autour de moi, j'ai cherché mes frères et je les ai vus applaudir. C'était la reconnaissance que j'avais toujours recherchée, mais aussi une nouvelle compréhension que la vraie victoire
résidait dans ma propre admiration pour moi-même. De cette façon, j'ai réalisé que la course n'était pas seulement pour obtenir la victoire, mais un symbole d'un nouveau départ. Le public vibrait, mais surtout, j'étais en fusion intérieure. À chaque mouvement, dans la douleur et le dépassement de soi, j'ai découvert que la vraie récompense était la confiance en moi. Et maintenant, enfin, le sentiment d'appartenance. Le chemin n'était pas terminé, mais aujourd'hui, à cet instant précis, j'avais trouvé ma véritable force et qui j'étais vraiment. Le soleil se levait dans un ciel clair et radieux le matin du championnat, une myriade de zéros et de 1 dansant dans mon esprit pendant que je me préparais. La compétition devait commencer tôt, et j'étais encore au lit, luttant contre la nervosité qui me consumait. Bien que j'aie déjà participé à 2 compétitions, l'ampleur de cet événement semblait différente. C'était un championnat important, et la présence d'athlètes de toute la région me rendait à la fois excitée et anxieuse. Je me suis levée avec un objectif renouvelé. Le miroir reflétait l'image d'une femme qui se sentait enfin prête, et voir la détermination briller dans mes yeux m'a donné du courage. J'ai préparé un petit déjeuner nourrissant avec la même rigueur que mon entraînement. Des œufs, des tartines de pain complet et un verre de jus d'orange frais. Le goût acidulé et sucré dans ma bouche renforçait le sentiment de responsabilité que j'éprouvais. C'était mon jour pour briller. Sans hésitation, 2 sourires m'ont envahi en pensant à ce que cette course représentait. Dès que je suis arrivée sur le site du championnat, j'ai été submergée par une vague d'énergie. L'atmosphère vibrait des cris d'encouragement, des rires des amis et de la famille, et de l'intensité des concurrents qui, comme moi, cherchaient à prouver leur valeur ce jour-là. Ainsi, je me retrouvais dans un salon, entouré de rêves et d'aspirations. Avec un léger tremblement dans les mains, j'ai ouvert ma gourde d'eau et j'ai bu une gorgée, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Mes frères sont apparus, et, à ma grande surprise, ils n'étaient pas seuls. Ils avaient amené leurs amis, et ensemble, ils ont formé une petite équipe de supporters. « Allez, Chloé !» Quel que soit le résultat, je cours pour moi. Ce petit geste est devenu mon ancre. J'ai respiré profondément, me concentrant sur le moment présent. Mes muscles s'étaient adaptés à chaque entraînement, et il était maintenant temps de transformer cette expérience en action. Je me suis positionnée sur la ligne de départ, et la chaleur du soleil a caressé ma peau comme une étreinte chaleureuse. Mes pensées étaient claires. J'ai entrevu le succès et, en même temps, je me suis souvenue des déceptions qui m'avaient poussée jusqu'ici. C'était un cycle constant de douleur et de victoire, et j'étais prête à relever ce défi. Le signal de départ a retenti, et le monde s'est transformé en un flou de couleurs pendant que je me lançais en avant. Les premiers mètres semblaient légers et pleins de potentiel, le son des chaussures contre l'asphalte se mêlant au rythme de mon cœur. Mon esprit s'est détaché de tout doute, et je me suis concentrée sur ma respiration et le rythme de mes jambes. Cette course est devenue une danse entre le corps et l'esprit, un flux qui, à chaque foulée, devenait plus harmonieux. Pendant l'épreuve, j'ai remarqué quelques concurrentes à mes côtés, et la tension dans l'atmosphère s'est intensifiée. J'ai regardé chacune d'elles, observant leurs mouvements et leurs stratégies. À certaines, j'ai adressé un sourire pour tenter de briser la glace, mais d'autres n'ont répondu que par des regards sérieux. Telle était la nature du sport. Le défi dépasse le physique. C'est aussi une bataille psychologique et émotionnelle. En progressant, la seconde moitié de la course
a commencé à montrer son véritable défi. La fatigue a commencé à s'infiltrer dans mes muscles. La chaleur du soleil était intense. Les souvenirs des entraînements m'ont envahi, les heures de sueur et le désir ardent de surpasser mes limites. Je me suis souvenu de ces séances d'entraînement où j'ai lutté contre la douleur, et la mentalité que j'avais cultivée a commencé à émerger. Dans le dernier virage, une athlète près de moi a commencé à accélérer, et sur un coup de tête, mon instinct compétitif a refait surface. J'avais le désir non seulement de rester à ses côtés, mais de la dépasser. Une rage positive a jailli dans mon esprit, et avec une nouvelle détermination, j'ai accéléré. L'écho des cris de la foule est devenu un rugissement lointain. J'étais seule, concentrée sur un seul objectif. La ligne d'arrivée se rapprochait, et là, à l'horizon, j'ai vu mon nom briller sur un écran numérique. La fin était là, et le sens de ce voyage s'est déroulé en quelques millisecondes. Dans un bref moment de clarté, j'ai réalisé que c'était plus qu'une course. C'était un choix de vie, un rappel que j'avais le pouvoir de changer mon histoire. « Allez, Chloé !» Le cri de mes frères a résonné dans mon esprit comme un mantra d'encouragement. J'ai finalement franchi la ligne d'arrivée et, dans un mélange d'épuisement et d'euphorie, je suis tombée au sol. Le sentiment d'avoir terminé non seulement la course, mais une partie essentielle de mon voyage m'a remplie d'émotions. Des larmes de joie ont coulé sur mon visage. La fierté et la satisfaction se sont entrelacées en moi comme une danse céleste. J'ai levé la tête et les applaudissements de la foule sont devenus de la musique pour mes oreilles. Parmi les visages dans le public, j'ai reconnu mes frères. Ils étaient debout, applaudissant, un éclat de respect et d'admiration se reflétant sur leurs visages que je n'avais jamais vu auparavant. Un sourire a joué sur mes lèvres en réalisant que peut-être maintenant je n'étais plus vue comme la sœur qui devait faire ses preuves, mais comme l'athlète qui avait prouvé sa valeur. Une fois sur la ligne d'arrivée, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus que la victoire à une course. Le véritable triomphe résidait dans les petites victoires personnelles que j'avais conquises tout au long du parcours, le courage de s'affirmer, l'amour du combat et la capacité de transformer les vulnérabilités en force. Le championnat n'était qu'une étape, mais son importance était entrelacée dans chaque pas que j'avais fait jusqu'alors. Désormais, je ne courais plus seulement. Je danserais à travers la vie, surmontant tous les défis qui se présenteraient, chacun étant une occasion d'être la meilleure version de moi-même. Il ne s'agissait plus seulement de gagner ou de perdre. Le véritable objectif était désormais la célébration de mon parcours, la révélation de ma propre force. Que viendrait ensuite? J'étais prête à le découvrir. Lorsque j'eus finalement récupéré de la course et levé la tête, le ciel bleu semblait refléter ma nouvelle perspective. La foule qui applaudissait encore était devenue un lointain écho au bruit de mes propres pensées. Une vague d'émancipation m'enveloppa, et je compris que, désormais, ce n'étaient plus seulement les médailles ou les trophées qui importaient, mais ce que ces moments signifiaient pour moi et pour tous ceux qui m'entouraient. L'expérience de franchir cette ligne d'arrivée était plus qu'une victoire personnelle. C'était un symbole de libération. Confiant, je me dirigeais vers mes frères. L'expression sur leur visage avait changé, reflétant désormais une admiration sincère. « Chloé !» s'exclama Antoine, les yeux brillants d'enthousiasme. Lucas s'approcha et me tapa dans le dos, un geste qui était à la fois une félicitation
et une reconnaissance de mon combat. « Je n'ai jamais su que tu te sentais ainsi, » dit Lucas, sa voix douce et sincère. « J'ai toujours pensé que tu étais plus intéressé par d'autres choses. » Je l'étais, mais cela ne signifiait pas que je ne pouvais pas être une athlète. J'avais juste besoin de temps pour me trouver, répondis-je, essayant d'expliquer la confusion entre nos expériences. Après la course, nous avons discuté de notre histoire familiale et comment, bien que nous soyons frères et sœurs, il y avait toujours quelque chose qui nous séparait. Nous nous sommes souvenus des nombreuses fois où les entraînements et les compétitions n'avaient jamais été véritablement partagés entre nous. Ces moments de dédain, même inconscients, m'avaient façonné, mais aussi motivé. « Je ne veux pas que vous me voyiez comme la petite sœur qui a besoin de permission pour exister, » continuai-je, la passion dans mes paroles réchauffant l'air. « Je suis là pour être quelqu'un que vous respectez et qui se respecte elle-même. » Cette prise de conscience devint un tournant, et la possibilité de redéfinir notre dynamique familiale commença à se préciser. Pour moi, il ne s'agissait pas seulement de recevoir des applaudissements ou des félicitations, mais de briser les barrières que nous avions érigées en tant qu'adultes, sur des attentes accumulées tout au long de notre enfance. Le championnat ne devait pas être un événement isolé. Ensemble, nous avons décidé qu'il était temps de transformer cette expérience en quelque chose de plus grand. Créer un programme qui soutiendrait les jeunes athlètes tout au long de leur parcours semblait une idée qui découlerait naturellement du chemin que nous avions parcouru. Cette histoire n'était pas seulement la mienne. C'était une histoire qui pouvait être partagée. Dans les jours qui suivirent, le projet prit forme. Antoine et Lucas se montrèrent enthousiastes, et ensemble, nous avons commencé les réunions pour structurer le programme. L'objectif était d'accueillir les jeunes filles qui souhaitaient explorer le sport, mais qui ne se sentaient peut-être pas à l'aise en raison d'expériences passées. L'idée était de promouvoir un environnement sûr, où chacune pourrait triompher à sa manière. Les réunions étaient pleines de rire, de nervosité et d'une nouvelle connexion entre nous. C'était comme si les liens familiaux, autrefois usés, commençaient à se resserrer. Cependant, alors que nous étions occupés à concevoir le programme, nous avons également affronté nos propres peurs et vulnérabilités. La partie la plus difficile était sans aucun doute l'intention d'exposer nos propres luttes et réussites, mais malgré cela, à chaque conversation, à chaque échange d'idées, nous avons pu renforcer nos liens, estompant les ombres qui pouvaient encore nous diviser. Finalement, arriva le grand jour de notre événement inaugural. L'ambiance était électrique. Le lieu était décoré de façon vibrante, avec des affiches colorées et des citations d'athlètes inspirantes collées au mur. L'odeur du café et des douceurs maison se mêlait à celle de l'herbe fraîchement coupée, et je pouvais à peine contenir mon excitation en regardant les filles arriver. Elles se dispersaient, certaines timides et d'autres pleines d'énergie, toutes à la recherche du même objectif, trouver leur place dans le monde du sport. Je me sentais comme si j'étais de retour sur la piste, prête à franchir la ligne d'arrivée, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de courir. Il s'agissait d'aider chacune d'elles à s'élever, à comprendre qu'être une athlète ne se limitait pas à la performance physique, mais s'étendait au désir de se surpasser et de se découvrir. Lorsque je les ai vues avec leurs regards admiratifs et courageux, et la détermination écrite sur leurs visages, une chaleur m'a envahie. La première à s'inscrire au programme était une jeune fille nommée Anna. Avec un sourire timide, elle a demandé si elle pouvait commencer son parcours dans la course. Son geste a incité d'autres à s'inscrire.
une petite avalanche de courage. Pendant les séances pratiques, j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de sport, mais d'autonomisation et de développement de la confiance en soi. Mes frères et moi étions incrédules à chaque victoire de ces filles, et cela reflétait ce que nous avions vécu. Les semaines se sont transformées en mois, et le programme a commencé à se développer. Chaque fille apportait son histoire, et petit à petit, nous avons découvert que beaucoup d'entre elles avaient traversé des périodes de découragement, d'insécurité, et comme moi, souhaitaient briser les liens invisibles que la société avait tendance à imposer. Lors d'un entraînement, Anna s'est distinguée en gagnant une course interne, et grâce à cela, elle a entraîné les autres autour d'elle, les encourageant a repousser leurs limites e a se battre por leurs rêves. Tudo era tão vibrante, o que antes era uma jornada solitária transformou-se numa grande festa de força coletiva. O programa ganhou destaque na comunidade e comecei a ser convidada para falar em escolas e eventos sobre a importância da autoconfiança. O mesmo fogo que havia se acendido em mim agora era uma chama que iluminava muitas outras, e isso me enchia de alegria. Ser mentora tornou-se uma das experiências mais significativas da minha vida, e eu via em cada corrida e cada vitória coletiva o poder da nossa jornada compartilhada. As conversas com meus irmãos se tornaram mais profundas. Os conflitos deram lugar à colaboração e ao apoio, à medida que construíamos novas memórias juntos. Agora éramos irmãos não só de sangue, mas de experiências que moldariam o futuro, criando um legado comunitário que transcendia nossos desafios pessoais. Percebi então que a verdadeira conquista estava na transformação das relações e na influência positiva que poderíamos ter. Não se tratava de vencer competições individuais, mas de nos apoiar mutuamente no caminho do sucesso, provando que não estamos sozinhas. Essa percepção me deu não só um novo propósito, mas uma nova compreensão do que significa ser uma atleta, uma irmã e uma mentora. Com o passar dos dias, meus sonhos se tornaram ainda maiores. O que havíamos começado poderia ser um movimento maior. Sonhei em expandir o programa para outras cidades, para que mais meninas pudessem ter acesso à mesma experiência que mudara minha vida. A liberdade que descobri ao correr tornou-se a essência do que queríamos oferecer a cada nova atleta. E assim, minha jornada começou a se desenrolar numa nova dimensão. Os desafios ainda surgiam, mas eu estava pronta para enfrentá-los com a mesma determinação que me havia guiado até a linha de chegada. Eu não era apenas Chloé, a treinadora ou a atleta. Eu era também uma influenciadora, uma amiga e, acima de tudo, um farol de esperança para aquelas que estavam prontas para explorar suas próprias corridas. O futuro era uma pista aberta à minha frente, e cada passo que eu desse seria um eco de todas as vozes que me precederam e de todas as que ainda viriam. O dia do nosso evento comunitário finalmente chegou, e ao entrar no local, fui tomada por uma onda de emoções. A energia vibrante no ar tinha o poder de elevar tudo ao nosso redor. As meninas estavam ansiosas e os pais e amigos se reuniam prontos para apoiar. Era exatamente isso que esperávamos, uma celebração do espírito esportivo e da força coletiva. Quando pegamos o microfone para abrir o evento, o tamanho da plateia me impressionou. Olhei para cada rosto, cada sorriso. Era como olhar no espelho do meu passado, meninas que poderiam estar lutando contra seus próprios desafios, assim como eu. Aproveitei a oportunidade para transmitir nossa mensagem principal. Hoje, não viemos apenas competir. Estamos aqui para celebrar a força que existe em cada uma de nós. Declarei, sentindo a confiança aumentar à medida que falava. Cada passo que damos
É uma afirmação de quem somos e do poder que temos juntas. Os aplausos ecoaram ao meu redor, e aquele momento de empoderamento ficou gravado em minha memória. À medida que as corridas começaram, cada menina que cruzava a linha de chegada expressava não apenas sua força física, mas uma crescente autoconfiança. Cada vitória, por menor que fosse, era celebrada como um grande passo rumo à descoberta de si mesmas. No final da competição, uma onda de emoção tomou conta. Ana, a jovem atleta que tinha nos surpreendido anteriormente, finalmente teve seu momento. Com um sorriso radiante, ela cruzou a linha de chegada, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Naquele instante, percebi que não estávamos apenas criando atletas, mas ajudando meninas a encontrarem suas vozes e a se afirmarem. Com o evento ganhando destaque, o reconhecimento começou a se expandir. Recebi telefonemas de jornais locais interessados em saber mais sobre nossa jornada. O que começou como um pequeno esforço comunitário estava se transformando numa grande mudança, e as conversas sobre nossa história começaram a se espalhar além do bairro. Isso trouxe uma nova esperança e um chamado para expandirmos o programa e tocar a vida de ainda mais meninas. Antoine e Lucas se mostraram incrivelmente apoiadores, mostrando seu orgulho por nossa iniciativa e pelo que havíamos alcançado até agora. Discutimos a possibilidade de fundar novas turmas em cidades vizinhas, abrangendo ainda mais meninas que poderiam se beneficiar da mesma experiência transformadora. Nossa conversa se transformou em planejamento, e vi em meus irmãos um nível de emoção e comprometimento que eu nunca havia visto antes. Com os dias se passando, o desejo de levar nosso programa para fora do bairro se cristalizava, e o sonho de impactar ainda mais vidas impulsionava a nossa missão. Começamos a trabalhar na criação de um modelo que pudesse ser replicado, unindo esforços para garantir que a essência do que havíamos construído permanecesse intacta. Esta não era uma jornada individual. Estávamos forjando laços para criar um movimento. Finalmente, quando a conferência foi realizada, eu estava nervosa, mas cheia de expectativa. A sala estava cheia e mulheres de todos os lugares se reuniam para ouvir como nossa comunidade estava mudando vidas. Quando me dirigi ao público, um turbilhão de sentimentos me envolveu novamente. Estar em pé na frente de todos os que estavam lá para aprender e apoiar me trouxe um novo propósito. Ao olhar para aquelas meninas, elas que haviam enfrentado suas inseguranças e agora estavam dando passos incríveis em direção ao futuro, percebi que essa era a verdadeira vitória. Não se tratava apenas de mim ou de minhas realizações, mas da celebração do potencial que todos nós possuímos. O que eu buscava não eram simplesmente medalhas, mas a conexão e o apoio. Em meio a isso, vivi um momento de clareza. Je n'étais pas seulement une entraîneuse ou une athlète. J'étais une source d'inspiration, un mentor capable d'ouvrir des portes. À mesure que chaque jeune fille se reconnaissait dans mes paroles, la transformation était palpable. L'énergie dans l'air était communicative, et j'ai réalisé que chaque course, chaque effort et chaque larme versée tout au long du parcours valaient la peine. Avec la reconnaissance grandissante et les nouvelles opportunités qui se présentaient, j'ai senti que la course la plus difficile n'était pas seulement celle sur les pistes, mais celle pour l'égalité et l'autonomisation des femmes. En regardant vers l'avenir, le sentiment d'être prête pour ce qui allait venir s'est solidifié. Finalement, j'avais trouvé ma voie, mon but et ma véritable force. Et aux côtés de mes frères et de toutes ces jeunes filles, j'étais prête à poursuivre ce chemin, laissant un héritage où chaque pas compté deviendrait une promesse d'espoir et de dépassement de soi pour les générations futures. La course n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer.